Et je crois que notre ADN, notre véritable façon de se comporter, c'est d'essayer de décloisonner, de faire en sorte que les travailleurs sociaux travaillent ensemble, que les partenaires travaillent ensemble et qu'on se nourrisse de l'expérience des autres et que l'on fasse fructifier cette expérience à travers des dispositifs qui se complètent et qui permettent à chacun de venir s'exprimer sur ses compétences. Je voudrais juste prendre un exemple. Quand on parle d'accompagnement, une personne ou une famille peut être accompagnée de différentes façons et par différents acteurs, différents professionnels. Ça peut être l'accompagnement par les professionnels de santé, ça peut être l'accompagnement par les travailleurs sociaux et tout ce qui vient accompagner dans le secteur de cette activité. Et puis enfin, ça peut être aussi un accompagnement un peu plus global qui est de créer ce lien social qui fait en sorte que cette famille revient où cette personne revient dans un cadre de vie qui lui convient. Et je crois qu'on en a parlé assez souvent dans ces tables rondes et au cours de l'après-midi. Il faut partir du besoin de la famille, du besoin de la personne pour trouver l'accompagnement et le logement qui lui est adapté. Le message avec lequel vous souhaitez que nous repartions ce soir, c'est d'être déterminé à faire notre métier de la meilleure façon possible. On a parlé d'éthique, on a parlé d'accompagnement, on a parlé de décloisonnement, de travailler ensemble. Eh bien, pour moi, c'est cette détermination à remplir notre finalité. Notre finalité, c'est quoi? C'est le logement pour les familles les plus fragiles, et se donner les moyens qui permettent d'arriver à cette finalité, ce qui explique notre volonté de se développer sur des différents territoires, de développer dans différentes sociétés cette activité, et de massifier pour se donner les moyens d'arriver à cette finalité, d'offrir un logement aux personnes fragiles et aux familles